On tourne à présent une page environnement, c'est élémentaire avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Bonjour Raphaël. Le Pakistan est de nouveau frappé depuis plusieurs jours par de graves inondations. Dans le nord, elles ont tué au moins 350 personnes depuis jeudi. Et il pourrait y en avoir encore plus puisque des pluies torrentielles continuent de tomber. Ça complique évidemment le travail des secouristes, sachant que des routes sont effondrées, des villages sont ensevelis sous des torrents de boue. Les autorités ont déployé 2000 secouristes, mais à cause de cette mauvaise météo, ils ont le plus grand mal à avancer. Dans le district de Bouner, près de la frontière avec l'Afghanistan, des dizaines de villages ont été touchés et selon les autorités, près de 200 habitants de ces villages sont toujours portés disparus. On va écouter le témoignage des habitants sinistrés. Il y avait 29 membres de la famille à la maison et tous ont été emportés. 4 ont été blessés, le reste de la famille a péri et 5 corps restent encore à retrouver. La catastrophe qui a frappé notre région dépasse les mots et pourtant aucune aide gouvernementale n'est arrivée jusqu'à nous. Les seules personnes qui travaillent ici sont les habitants et des bénévoles d'organisations caritatives. Le gouvernement n'a même pas envoyé une seule pelleteuse. Nos proches sont encore ensevelis sous la boue, les pierres et les maisons effondrées. Chaque maison de notre quartier a été détruite. Alors, ces inondations, elles sont causées par un épisode de mousson particulièrement violent. Oui, et cette mousson qui a commencé en juin, elle est qualifiée d'inhabituelle. Elle a déjà causé de gros dégâts ailleurs dans le pays. Au total, depuis le début de cette saison qui dure jusqu'à septembre, 645 personnes, dont une centaine d'enfants, ont été tuées selon les chiffres officiels. Selon une étude publiée le 6 août par le World Weather Attribution, un groupe de scientifiques internationaux qui analyse le rôle du changement climatique dans les phénomènes météo extrêmes, les précipitations ont été 15% plus importante cette année en raison du dérèglement climatique. Le Pakistan, mais aussi son voisin indien, ont avant cela été frappés par plusieurs vagues de chaleur et de canicules extrêmes, avec des températures qui ont avoisiné les 50 degrés dès le mois d'avril. Des événements extrêmes rendus, selon le GIEC, plus intenses et plus fréquents par le réchauffement climatique d'origine humaine. Ces nouvelles inondations au Pakistan auront des conséquences, en tout cas terribles pour les habitants qui seront privés de maisons, d'écoles, de services publics pendant probablement des mois. Elles font craindre aussi le développement d'épidémies liées aux eaux stagnantes et à la chaleur. C'est d'autant plus dramatique que les phénomènes climatiques extrêmes sont récurrents au Pakistan. Avec des inondations chaque année, très régulièrement. On se souvient notamment de celle de 2022 qui avait submergé un tiers du pays et affecté 33 millions de personnes. Elles avaient fait 1700 morts, des millions de déplacés, détruit 250 000 habitations et 1 800 000 hectares de terres agricoles. Le pays subit aussi chaque année des vagues de chaleur extrêmes. On vient d'en parler, des sécheresses qui font que les sols trop secs n'absorbent ensuite plus les pluies, de plus en plus intenses. Selon le Global Climate Risk Index, un rapport qui analyse l'impact des phénomènes climatiques extrêmes sur les pays et les régions, le Pakistan figure parmi les 10 États les plus menacés par le dérèglement climatique. Cette vulnérabilité, elle est liée d'abord à la géographie du pays. Le Pakistan dépend des glaciers himalayens pour son approvisionnement en eau. Mais avec la hausse des températures mondiales, ces glaciers fondent très rapidement, ce qui provoque à la fois des inondations à court terme et des pénuries d'eau à long terme. À cela s'ajoutent des moussons de plus en plus imprévisibles, comme celles qui frappent le pays en ce moment, et donc des sécheresses chroniques et des vagues de chaleur en plus. Donc tout ça dans un pays où 40% de la population vit de l'agriculture, une activité qui est totalement dépendante du climat. Autre facteur, l'urbanisation anarchique du pays qui accentue les risques pour des millions de personnes et puis faute de ressources financières suffisantes et d'une gouvernance, je vais y arriver, stable. Le pays ne parvient pas à répondre aux aléas climatiques et c'est donc la population qui paie le prix fort. C'est d'autant plus injuste que le Pakistan contribue le moins au réchauffement climatique. Il est responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Merci Noémie Roche. Voilà ce qu'on pouvait dire de la situation au Pakistan.